Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder l'évolution du prix du BTC, ETH, XRP. On a des choses très intéressantes qui sont en train de se montrer sur la charte. On est aussi un peu sur le fil de rasoir, je vais vous montrer pourquoi. Juste avant, on va regarder quelques news aussi. Je voulais juste vous rappeler les gars que vous avez mon canal dans la description de ma vidéo avec littéralement voilà, toutes les news que je partage, des tutos, plein de trucs les gars, je vous partage des analyses en direct. Voilà, c'est gratuit, vous pouvez vous rejoindre, ou alors vous pouvez scanner ce QR code tout simplement depuis votre téléphone là sur l'écran et rejoindre pour suivre les news et toutes les analyses que je vous partage. J'ai aussi dans la description donc tous les liens d'affiliation, surtout le plus important c'est MEXC les gars, il y a 8000 $ d'USDT bonus à récupérer à votre inscription. Donc vous pouvez gagner des bonus en déposant, en tradant certains volumes, en achetant certains tokens, peu importe. Voilà, il y a plein de tâches qui vous permettent d'avoir jusqu'à 8000 $ de bonus. Et ça vous permet de trader gratuitement, comme ce qu'on a fait hier sur le crash de OM. D'ailleurs, OM, on va en parler tout de suite. OM, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? C'était une crypto qui était dans le top 25. Une DAO. Alors moi personnellement, j'en ai jamais entendu parler de ce token, enfin à part sur une chaîne d'un youtubeur qui s'appelle CPT. Mais bon, moi j'avais vu à l'époque, voilà, je sais plus pourquoi ça m'avait pas trop plu, mais j'avais vu le Twitter du founder et voilà, à partir du moment où ça commence à parler de, vous savez, destin karmique, mantra chamanique, etc., des trucs comme ça. Moi les gars, moi je prends absolument pas ça au sérieux. Même s'il y en a qui sont devenus très riches hein, grâce à OM. Regardez la charte, elle est absolument monstrueuse. Hein. Il y en a, ils ont fait des très beaux multiples dessus. Voilà, 30 000%. Mais les gars, à partir du moment où ça parle de destin karmique et de trucs chamaniques, moi les gars, je ne suis pas dans le projet. Voilà, j'en ai rien à foutre. Je mets même pas 50 € dedans. Il est absolument hors de question que je rentre dans des projets comme ça. Et pourquoi? Bah voilà pourquoi. Voilà, clairement. Moi j'ai été super surpris. Je m'attendais à un. Enfin, quand j'en avais entendu parler, je me suis dit, bon, c'est un peu n'importe quoi et tout. Au final, je m'attendais absolument pas à ce que ce soit un massacre comme ça. Il y a des gens, des gars qui ont perdu des centaines de millions, des milliards. Je vous ai mis les screens d'ailleurs hier. Vous voyez, c'était un putain de massacre. Franchement, il y a des gens, voilà, ils ont perdu des millions et des millions sur un groupe Telegram que je suis. Enfin, sur un groupe, pas Telegram, sur un groupe Discord sur lequel je suis, et il y a pas mal de whales. Et en fait, voilà, c'est des pertes absolument monstrueuses. Et voilà, les shorts étaient vraiment dégueulasses. Bref, en tout cas, c'était une très bonne opportunité de short. Moi, j'ai tradé avec des bonus, tout simplement. J'ai eu des bonus bah, grâce à vous. Quand vous chopez, je sais pas, 50 $ de bonus, moi, je chope 5 $ de bonus, par exemple. Et j'avais quelques bonus, donc du coup, bah, on a fait quelques trades sympas sur, je sais plus où ils sont. C'était moi j'avais pas mal de trades que j'avais partagé. Ça c'était pas moi. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, on a fait des très beaux multiples. Voilà, c'est là. Donc voilà, voilà, OM, vous voyez, moi j'ai sauté sur l'occasion, j'ai shorté et j'ai fait voilà, des bonnes perfs. En tout cas, enfin, ça fait un peu vautour comme ça, mais choper des occasions comme ça, les gars, pour shorter, c'est pas donné à tout le monde, donc, enfin, c'est pas tout le temps, en fait, surtout, c'est pas toute l'année, donc ça vous permet de faire des très beaux multiples rapidement, en fait, surtout si vous traînez avec des bonus, donc n'hésitez pas, les gars, à choper mes bonus sur Mexc, voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, c'était assez horrible, juste pour revenir sur la news, parce qu'il y avait quand même des choses intéressantes, bah, en moins d'une heure, les gars, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu moins 90% en ligne droite, juste après, en fait, c'est toute la team qui a vendu 90% de la supply, 90% de la supply existante, quoi. C'est une dinguerie. Juste après, ils ont fermé leur Twitter, ils ont fermé leur canal Telegram et ils ont disparu, littéralement. Donc injoignables. Donc sûrement ils sont partis, je sais pas, aux Bahamas ou sur une principauté comme ça pour disparaître. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent et moi ça m'a fait penser à Terra 2.0. Alors je sais pas si vous avez connu Terra Luna, mais Terra Luna c'est un peu la même histoire avec Do Kwon, mais j'ai vu dans mon groupe il y en avait pas mal qui connaissaient pas cette histoire, c'est une dinguerie quand même, parce que bah moi je l'ai vécu entre guillemets, même si j'étais pas positionné dessus, hein. Moi je vous dis les DAO en général je suis assez frileux. Mais ce gars-là, voilà, pareil, il est en prison et il avait fait exactement la même chose, c'est qu'il avait fait un DAO, il avait hacké son propre DAO et enfin il avait saboté son propre DAO et il avait volé et détourné alors lui c'est plusieurs dizaines de milliards, autant OM c'était 5 milliards, mais là c'était plusieurs dizaines de milliards parce que c'était vraiment un token qui était dans le top 10. Donc voilà, horrible et clairement ce genre de gens méritent la prison à vie. J'espère qu'ils sont en prison, je sais pas, j'ai pas suivi son histoire à lui, mais en tout cas je sais que même si jamais il sort de prison, il y a pas mal de gens qui sont prêts à mettre de l'argent sur sa tête. Voilà, donc en tout cas, OM, je sais pas ce qui va se passer, à suivre, mais pour l'instant, ça a pas d'affecter le marché, contrairement à Terra Luna. Et Terra Luna, clairement, là, les gens, ils avaient acheté du Terra Luna en collatéral avec BTC, ETH, etc. Ils avaient fait effondrer
effondré les marchés, c'était un massacre. Donc voilà. Donc terminé pour OM. On va passer à BTC, les gars. BTC, ETH, XRP. On a à peu près la même configuration. C'est pour ça que je vais analyser les trois. D'ailleurs, je vais mettre XRP en dessous, comme ça, voilà. On a à peu près la même configuration, les gars. Donc, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, on est dans un Falling Wedge Weekly, vous voyez. Donc, même chose sur ETH. Voilà, Falling Wedge Weekly. Voilà, BTC pareil, Falling Wedge Weekly, donc qui est une pattern extrêmement bullish, qui pourrait nous propulser en fait clairement à la hausse. Maintenant, il faut arriver à sortir de ce Falling Wedge pour activer cette pattern. Le fait est que pour l'instant, on évolue dans ce Falling Wedge avec des patterns bearish. Vous voyez par exemple, ici, on avait suivi tous ensemble, les gars, et bien joué à ceux qui ont suivi ce mouvement et qui ont réussi à shorter et tout au bon moment. Mais vous voyez, les gars, bah, on avait un Rising Wedge, et le Rising Wedge, c'est une pattern bearish qui nous a amené exactement à sa target. Vous voyez, c'est une dinguerie parce que regardez, j'avais même pas vu, enfin j'avais même pas fait attention, mais on est arrivé pixel près en fait à sa target. C'est une dinguerie. Et là, on a de nouveau un falling wedge. Donc tout le monde, quand je vois tout le monde en train de jubiler et partir en longue x50, je me dis oulala, attention. Et en fait, j'ai regardé la charte et j'ai vu, voilà, exactement un rising wedge ici. Je vous avais mis en garde d'ailleurs dans mon canal Telegram. Je vous ai dit attention, attention, on n'est pas sorti d'affaire. Tout le monde pense que ça y est, on est en train de sortir, mais pas du tout. Voilà, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a ce Rising Wedge là, et ce Rising Wedge déjà c'est une pattern extrêmement bearish, mais surtout on est en haut du Falling Wedge. Et donc une autre chose aussi à noter, là ça va être intéressant pour pas mal de débutants d'entre vous qui ne savent pas tracer un Fibonacci. Il y en a beaucoup en fait qui savent pas exactement où prendre, quand prendre, voilà. Et ben quand on mesure par exemple, les gars, regardez, je vais le mesurer devant vous, comme ça vous allez apprendre en même temps. Regardez, là on a une hausse, d'accord? Une hausse comme ça. Quel est le dernier mouvement? Là, on veut mesurer cette hausse-là, comme ça. Donc, quel est le dernier mouvement avant cette hausse? Eh ben, c'est une baisse. Et la baisse, elle est où? Du plus haut dernier local au plus bas dernier local. Ok. Donc là, si on veut mesurer cette hausse-là, on doit prendre ce mouvement-là. En fait, on va le mesurer, mais par rapport à une descente. Et la descente qui était juste avant, c'était ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Fibonacci, prendre le plus haut ici, prendre le plus bas ici. Voilà. Et vous avez, les gars, votre Fibonacci pour mesurer. Merde. Pour mesurer. Faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille à la salle, les gars. Mais j'ai essayé de faire ça vite aujourd'hui. Regardez, on mesure la hausse par rapport à ce mouvement. Et vous regardez, on est en train d'évoluer exactement dans la zone de rechargement de short. Donc c'est pour ça, les gars, on est extrêmement, comment dire, en incertitude pour l'instant, parce que c'est un niveau crucial. Si jamais on sort de ce niveau crucial, on rebondit ici et on repart, et voilà, ça y est, on invalide et on dépasse aussi d'ailleurs ce niveau-là, là, de 88 000, et ben ça invalide la zone de rechargement d'ici, et on n'est pas reparti. Mais pour l'instant, les gars, voilà, on a ce Rising Wedge là qui est bearish, qui peut nous propulser clairement vers cette zone-là, 73 000, qui d'ailleurs correspond exactement au premier arrêt que je vais vous montrer juste après, premier arrêt weekly. En plus de ça, on est en train d'osciller dans la zone de rechargement de short, vous voyez, avant de, voilà. Donc là, c'est toutes les institutions, etc., qui sont en train de se positionner en short pour potentiellement aller chercher la target du Rising Wedge. Et en plus de ça, on est en train d'évoluer dans le CPR. Vous voyez les trois niveaux là? On est en train d'évoluer dans le CPR. Donc en fait, le CPR, c'est le central pivot. Le central pivot, une fois qu'on l'intègre, ça veut dire qu'on est en train de se préparer au mouvement. Et le mouvement, en fait, il peut très bien nous envoyer soit au S1 de nouveau, soit nous envoyer au R1 qui est au 92 000. Et là, ça invaliderait le Rising Wedge. Et en plus ça activerait le Falling Wedge et on partirait à la hausse. J'espère que je suis assez clair parce que c'est un peu fouillis là ma charte. Mais voilà. Donc vous voyez pour l'instant, les gars, on est sur un niveau crucial. ETH, c'est exactement la même chose. Vous voyez? Regardez ici. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous montrer un truc. C'est que tout le monde me dit, ouais, ça y est, on monte, on monte, on monte. Mais les gars, on monte où? On a cassé ce Rising Wedge à la baisse, on est en train de rebondir pixel près dessus, et potentiellement, en fait, on va retourner en bas. Donc pour l'instant, les gars, attention à vos trades. Attention à vos trades. Ne vous leveragez pas trop pour l'instant, parce qu'on n'a pas de cassure claire. Là, c'est vrai qu'on est en train de sortir du Falling Wedge, enfin, mais par contre, tant qu'on n'a pas de cassure minimum daily, et ben, on n'a pas de confirmation en fait qu'on a cassé à la hausse. Et même, je dirais, pour qu'on soit définitivement assuré, ce serait qu'on fasse une clôture weekly au-dessus de ce Rising Wedge ici. Donc pour l'instant, les gars, on peut très bien faire un fake out daily et réintégrer ici et aller en weekly et repartir à la baisse. Hein. Donc attention, attention. ETH, c'est exactement pareil, vous voyez. On était dans un falling wedge, on a un Rising Wedge ici. Là, on est en train de rebuter contre. Pour l'instant, on a l'air de se faire rejeter. Et bah pour l'instant, prudence maximale. XRP, pareil. En weekly, on est dans un énorme falling wedge. Mais regardez, en daily, enfin en 4 heures, on a un Rising Wedge
qui pourrait nous ramener en bas du falling wedge. Et regardez, pour l'instant, on a rebondi, pixel près dessus, pour potentiellement repartir. Donc là, potentiellement, on est en train de recharger des shorts. Et attention les gars, on peut très bien retourner en bas à 1,61 $. Donc là, on est vraiment sur le fil du rasoir, les gars. Pour l'instant, on n'a pas de direction claire, si ce n'est ce rising wedge qui peut nous expédier à la baisse. Et c'est un niveau extrêmement dangereux. Autre chose sur BTC. Donc sur BTC, les gars, ce rising wedge nous ramène exactement au premier arrêt. Alors, le premier arrêt, je vous ai répété et répété, mais comme je sais que tous les jours, j'ai de nouveaux abonnés, d'ailleurs, je vous remercie, hein, les gars, parce qu'on est quoi? On est 625, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est plus que mon école de commerce, pour vous dire. Enfin, c'est une dinguerie. Donc, juste pour vous montrer. Vous regardez là. Donc, premier arrêt, c'est quoi? C'est lorsque vous placez un Fibo, tant qu'on n'a pas cassé le 0,382, on est toujours en blue. Donc, la ligne jaune, vous voyez? Donc là, on va se mettre en weekly, pour vous montrer. Tac. Et vous regardez. Donc, attendez, je vais supprimer ce Fibo, on va en tracer un là. Ici, à la hausse, on n'a pas cassé la ligne jaune, vous voyez? On a rebondi dessus, après on est reparti. Continuation haussière. Ici, pareil. On a rebondi une fois, deux fois, mais par contre, on n'a pas cassé le 0,382, on est parti à la hausse. Ici, pareil. On n'a pas cassé le 38,2, on est reparti à la hausse. Ici, encore une fois, on n'a pas cassé le 0,382, donc la ligne jaune, on est reparti à la hausse. Et là, regardez. Ce rising wedge nous amènerait au 73 400. Exactement le 0,382, donc le premier arrêt. Et le premier arrêt est en général toujours amené à être retesté au minimum une fois. D'ailleurs, il peut être retesté deux fois, hein. Regardez, on peut faire ça et ça, et après casser à la hausse. Donc pour l'instant, les gars, on est vraiment sur le fil du rasoir à court terme. Après, à long terme, pour l'instant, les gars, tout indique qu'on est reparti à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on a le Gaussian Channel, vous voyez, sur lequel on fait office de support. D'ailleurs, je vois en weekly, on a rebondi pixel dessus. Juste regardez, les gars. Précédent Blue Run, on a rebondi une fois, deux fois, trois fois, et voilà. Donc après, on a fait un nouvel attach. Ici, pareil. On a rebondi une fois ici, deux fois ici, trois fois ici. Et là, potentiellement, les gars, on peut réintégrer un petit peu pour rebondir encore de nouveau dessus et se faire propulser à la hausse. Donc, vous voyez, pour l'instant, en fait, le Gaussian Channel et le Falling Wedge nous indiquent tous les deux une énorme hausse en weekly, mais pas à court terme. À court terme, en 4 heures et en daily, attention, on peut très bien retourner aux 73 500. Voilà, donc c'est juste un petit truc que je voulais vous montrer. D'ailleurs, ça fait très très longtemps que je vous en parle, donc ceux qui me connaissent bien, vous connaissez cette configuration-là. Et vous savez pourquoi sur le long terme et le moyen terme, je suis extrêmement bullish, mais sur le court terme, voilà, prudence, prudence, prudence. On peut très bien revenir chercher, recharger un peu encore les shorts ici, pour aller chercher de nouveau la target du falling wedge. Donc attention, enfin du rising wedge, ouais, franchement, je me perds, désolé les gars. Voilà, donc je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Est-ce que je mettrais bien 2 tokens en jeu pour... ouais, allez, je mets 2 tokens en jeu. Alors, je sais plus ce que vous m'avez proposé dans le chat hier, je me souviens plus du tout. Je sais plus, quelqu'un m'avait proposé, les gars, 2 tokens. Euh, Oh, je sais plus lesquels. Vous savez quoi? Je vais faire la vidéo de Hondo tout à l'heure, après la salle. Je la mettrai en ligne et je vous remettrai 2 tokens en jeu. Par contre, j'aimerais bien, les gars, que vous me mettiez en commentaire des propositions d'altcoins à analyser, comme j'ai analysé XRP. Donc, mettez-moi, les gars, en commentaire quels altcoins vous aimeriez que j'analyse. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop d'idées, vu que moi, je vous propose en fait des tokens sur lesquels moi je suis positionné. Mais ça peut être intéressant que moi je fasse des analyses sur des tokens sur lesquels je ne suis pas positionné. Déjà, moi, ça me fait découvrir des tokens auxquels je ne suis pas intéressé, comme OM, typiquement. Bon, Dieu merci, je me suis pas positionné sur OM, mais dans le sens où il y a des tokens que je connais même pas qui sont dans le top, hein, de 50, et auxquels je me suis pas du tout intéressé, et qui pourraient être intéressants pour moi. D'ailleurs, je vois que je suis encore en train de se faire rejeter, c'est une dinguerie, mais qui pourraient être intéressants pour moi d'analyser, à découvrir, et pour vous, vous donner un biais, enfin vous donner une idée en fait, au moins les éléments techniques pour vous faire votre propre biais. Voilà. Donc juste, je rappelle dans la description, les gars, voilà, mes liens d'affiliation. S'il vous plaît, les gars, si vous appréciez mes vidéos, s'il vous plaît, mettez-moi un petit like, un petit pouce bleu. Ça serait énormément d'aide pour moi, vous n'avez pas idée. Et surtout, activez la cloche. S'il vous plaît, c'est pour pouvoir avoir les news de quand je sors une vidéo. Et comme ça dégueulasse pas mes statistiques. Et ça me permet de me développer. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir écouté jusque-là. 14 minutes, franchement, j'ai fait propre aujourd'hui. Je suis content. Franchement, depuis un moment, je m'améliore pas mal sur mes timings de vidéo, parce que je sais pas si vous vous souvenez, au début de mes vidéos, je faisais 45 minutes, 50 minutes. Après, c'est vrai que je mettais tous les indicateurs, mais je pense qu'il est préférable pour vous que je vous donne que 2 ou 3 indicateurs, là où avant, à chaque fois que je vous donnais un biais, par exemple, ou un scénario possible, je vous en donnais 15.
15 à la fois. Alors autant ça vous apprenait des choses, mais autant ça peut être très très chiant pour certains pour suivre et je peux comprendre. Pour ceux qui veulent juste des updates. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous en tout cas énormément pour les abonnements. 625 abonnés les gars, c'est une dinguerie, dinguerie. On était à 300 il n'y a même pas le mois dernier, même pas 280 je crois. Donc je vous remercie à tous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao.